Et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau chapitre consacré aux variables en PHP. Alors ce chapitre est véritablement crucial dans votre apprentissage du PHP pour la simple et bonne raison que les variables sont des choses très importantes en PHP et que vous devez absolument assimiler. Alors commençons immédiatement par définir une variable, donc à savoir qu'est-ce qu'une variable. Une variable donc est un conteneur servant à stocker des informations comme un nombre ou un texte par exemple. Vous l'aurez compris à son nom, le propre d'une variable va être de varier, de pouvoir varier. Alors vous devez bien penser qu'une variable n'est qu'un espace de stockage. Ainsi, on peut à tout moment ajouter du texte à notre variable ou l'incrémenter par exemple, c'est-à-dire ajouter 1 à la valeur de notre variable si celle-ci contenait un nombre. En PHP, les variables ne servent en plus à stocker une information que temporairement. Dès que la page PHP est générée puis envoyée à l'utilisateur, les variables créées durant la génération de la page vont être supprimées, donc aucune information n'est gardée et rien n'est stocké sur le disque dur. Pour construire une variable en PHP, il va nous falloir commencer par écrire le signe $, qui signifie que notre objet, l'objet sur lequel on travaille, est une variable, et ensuite on va écrire le nom de la variable. Donc on peut choisir le nom que l'on veut, du moment d'une part que celui-ci commence par une lettre ou un underscore, et d'autre part qu'on n'utilise pas ni de caractère spécial, c'est-à-dire pas d'accent, pas de signe, ni d'espace à l'intérieur du nom de notre variable. Donc le nom doit commencer par une lettre ou un underscore, et dans le nom de la variable, ni accent, ni signe, ni espace. Donc créons immédiatement quelques variables ensemble pour voir à quoi cela ressemble. Donc vous l'avez vu, moi j'ai créé une page HTML, donc le minimum pour une page HTML. Dans mon élément body, hop, je vais ouvrir une balise PHP et on va créer nos premières variables ensemble. Par exemple, une variable département. Donc essayez de trouver un nom pour vos variables qui correspondent plus ou moins à la valeur que vous allez stocker dedans afin que vous vous y retrouviez vous-même, tout simplement. Donc département égale, et donc là je stocke la valeur var dans la variable département. Et une deuxième variable, la variable chiffre par exemple, égale 83. Donc ici, comme vous le voyez, la variable département va recevoir la valeur var, donc va stocker la valeur var, tandis que la variable chiffre va stocker la valeur 83. Alors profitez-en pour noter que l'on ne mettra des guillemets autour de la valeur d'une variable, donc comme dans ce cas-là, uniquement lorsque la variable aura une chaîne de caractères en valeur. Donc ce qui est le cas ici, puisque var, donc c'est une chaîne de caractères. Dans tous les autres cas, il n'y aura pas de guillemets autour de la valeur d'une variable. Donc comme dans ce cas-là, par exemple, vous voyez 83, il n'y a pas de guillemets, car 83 est un chiffre. Et donc, nous allons maintenant parler des différents types de variables en PHP. En effet, en PHP, les variables peuvent stocker différents types d'informations, et par abus de langage, nous parlerons de types de variables. Alors tout d'abord, une variable peut stocker une chaîne de caractères, et dans ce cas-là, on dira que la variable est de type string. String qui signifie chaîne de caractères en anglais. Alors pour faire très simple, une chaîne de caractères, c'est un texte, tout simplement. Ainsi, donc ma variable département, donc qui a reçu la valeur var, est une variable de type string. Alors notez d'ores et déjà une petite astuce en PHP, qui est que si on attribue à une variable un nombre écrit entre guillemets, donc c'est-à-dire si j'avais mis des guillemets autour de 83 ici, ce nombre en fait serait considéré comme une chaîne de caractères, et donc ma variable chiffre serait devenue une variable de type string. Alors cela doit vous sembler assez étrange pour le moment, ne vous inquiétez pas si vous ne comprenez pas tout de suite, nous y reviendrons par la suite, ça deviendra très naturel d'ici quelques jours. Mais donc sachez seulement que si j'avais mis des guillemets ici, donc ça ce serait considéré comme une chaîne de caractères, donc comme un texte, et donc je n'aurais pas pu additionner donc cette chaîne de caractères finalement maintenant avec une autre variable donc qui aurait stocké un chiffre. Par exemple si j'avais une deuxième variable qui s'appelait par exemple nombre et qui avait stocké 4, j'aurais pas pu faire chiffre plus nombre, ça n'aurait pas fait 83 plus 4, ça n'aurait pas fait 87. Ça aurait fait 83 donc en valeur textuelle, donc finalement plus 4, ce qui est différent donc hop, de la valeur sans les guillemets. Donc en fait, retenez juste que si vous mettez des guillemets autour donc d'une variable qui stocke un chiffre, ce chiffre devient en fait une valeur textuelle.
Donc on a dit une variable peut contenir donc une chaîne de caractères. Une variable peut également stocker un nombre entier, donc qu'il soit positif ou négatif. Et dans ce cas-là, on parle de variable de type int pour integer, qui est la traduction anglaise du mot entier en français. Donc ma variable chiffre ici, par exemple, est une variable de type integer. Si j'avais mis un moins devant, ça aurait toujours été une variable de type integer, il n'y a pas de problème. Le tout, c'est que le nombre soit entier, positif ou négatif. Donc une variable peut également contenir un nombre décimal, c'est-à-dire un nombre à virgule, et dans ce cas-là, la variable sera de type float. Alors float qui veut dire, encore une fois, décimal en anglais. Alors notez bien que lorsqu'on code, on utilise toujours les notations anglo-saxonnes, et qu'en anglais, on utilise le point à la place de la virgule en français. Donc si on veut stocker par exemple la valeur 3,14 dans une variable, il faudra écrire ceci. Donc par exemple, variable pi égale 3.14. Attention, car on utilise des notations anglo-saxonnes. Donc faites très attention à ça, ça peut causer beaucoup de problèmes si on l'oublie. Et donc enfin, une variable peut également stocker un booléen. Alors un booléen, c'est une valeur qui correspond soit à la valeur vraie, soit à la valeur faux. Ce type de variable va nous être très utile par la suite, vous le verrez. Et donc on note ce type variable bool. Donc on va dire que les variables sont de type bool. Alors voici un exemple de variable booléenne par exemple. Donc si j'écris ici variable 1 égale donc true, donc qui veut dire vrai en anglais. N'oubliez pas, on écrit toujours en anglais. Ceci est une variable de type booléen, tout simplement car elle stocke la valeur vraie, donc elle stocke la valeur true. Évidemment, on écrira true, on n'écrira pas vrai, parce qu'on écrit toujours en anglais. Et donc ça stocke la valeur true, donc qui veut dire vrai en français. Si j'écris ici, hop, variable 2 égale false, qui veut dire faux en anglais, cette variable est également une variable de type booléen. Donc ce type de variable, je vous en veux pas si vous ne comprenez pas immédiatement ce qu'il veut dire, mais il va être très très utile par la suite et on va beaucoup l'utiliser, vous allez voir, avec le PHP. Alors notez également que même si true et false sont du texte en soi, on ne met pas de guillemets, puisque on ne stocke pas une chaîne de caractères, ici on stocke vraiment un booléen. Si on avait mis des guillemets autour, on aurait stocké une chaîne de caractères, ce qui aurait été différent. Et notez également que l'on peut également créer une variable vide, c'est-à-dire une variable dans laquelle on met pas de valeur, et dans ce cas-là, on attribuera à notre variable la valeur nulle, NU2L. Et donc ce sera une variable qui n'aura finalement pas de type, ce sera une variable avec une absence de type. Donc ce type de variable va être moins utilisé, mais il pourra nous être utile dans certaines situations qu'on verra peut-être à la fin du cours, mais pas immédiatement. Alors maintenant, pour afficher le contenu d'une variable, comment on fait pour afficher le contenu d'une variable? Donc jusqu'à présent, donc on a écrit donc, des variables, on leur a affecté des valeurs, mais si vous avez eu la curiosité d'aller voir le résultat dans votre navigateur, vous avez pu constater qu'aucune valeur ne s'affichait à l'écran. Et en fait, c'est tout à fait normal, puisque pour le moment, on n'a fait qu'écrire les variables et leur affecter des valeurs, mais on ne leur a pas demandé d'afficher ce qu'elles contenaient aux variables. Donc pour afficher ce que contient une variable, on va tout simplement utiliser l'instruction echo. Donc si on reprend nos premiers exemples, hop, donc je vais enlever ça pour le moment, on va tout simplement écrire ici echo département. Donc on ne met pas de guillemets parce qu'on n'écrit qu'une variable, donc il n'y a pas besoin de mettre des guillemets autour du nom de la variable. Et si on veut également afficher le contenu de notre variable chiffre, on écrit echo chiffre. Donc tout simplement, on enregistre et on peut aller vérifier le résultat immédiatement si vous voulez. Et donc vous voyez que les valeurs s'affichent bien correctement, donc la valeur var et la valeur 83. Donc là ici elles sont sur la même ligne et sans espace, tout simplement parce que j'ai pas mis ni d'espace ni de retour à la ligne entre mes deux variables, c'est pas un problème. Et donc on parlait à peine donc, de guillemets et on aurait pu également parler d'apostrophes. Et donc on va maintenant voir la différence, je vous l'avais promis, entre les guillemets et les apostrophes avec ce qu'on appelle la concaténation. Alors concaténer signifie littéralement mettre à bout deux chaînes de caractères pour en former une troisième qui va être une nouvelle chaîne de caractères. Donc. Alors jusqu'à présent,
nous n'avons pu afficher que le contenu d'une seule variable à la fois, donc écho département, écho chiffre par exemple. Alors comment afficher le contenu d'une chaîne de caractères et celui d'une variable d'un coup? Alors, on pourrait utiliser plusieurs instructions écho, mais cela serait finalement très lourd, très peu esthétique et le code serait très peu optimisé. Donc je vous propose donc de concaténer du texte avec nos variables en utilisant cette fois-ci les guillemets. Donc la première méthode qu'on va voir, ça va être avec les guillemets, ou les apostrophes, et ce sera la deuxième méthode que l'on va voir. Alors commençons déjà par essayer de concaténer avec des guillemets. Donc cette première méthode est la plus simple, et pour cause, il suffit de mettre tout ce qu'il y a après écho entre guillemets tout simplement. Par exemple, si je veux écrire ici « Le Var est un département de France », je mettrai entre guillemets le, donc suivi de ma variable département qui contient le mot Var, est un département de France. Et je referme les guillemets évidemment. Hop, je vais même mettre un retour à la ligne derrière, afin que ce soit plus clair par rapport aux deux variables. Et donc là, on a concaténé donc notre texte, notre chaîne de caractères avec notre variable. On peut l'afficher si vous voulez, vous voyez que ça marche très très bien. On a bien le Var est un département de France, donc c'est le comportement attendu. Alors comme vous pouvez le voir, concaténer avec des guillemets est quelque chose de très simple, mais maintenant que nous avons vu cette méthode, je vous invite à l'oublier et à ne jamais l'utiliser, du moins si vous n'avez aucune raison valable, à ne jamais l'utiliser. Et en effet, pour des raisons de performance du code et de lisibilité, nous allons préférer la concaténation avec des apostrophes, donc la méthode que nous allons voir dans quelques minutes, bien que celle-ci puisse paraître un petit peu plus compliquée a priori. Et voyons donc immédiatement comment on va concaténer avec des apostrophes. Donc je vais essayer d'afficher la même chose que l'on a affiché donc ici entre guillemets, mais cette fois-ci avec des apostrophes. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais écrire toute la ligne de code et je vais vous l'expliquer après, je pense que ce sera plus simple pour tout le monde. Donc écho, un apostrophe, le deuxième apostrophe, hop, point, département, donc le Var, un autre point, encore un apostrophe, et un département de France, hop, un retour à la ligne, un apostrophe et un point virgule, hop, là on met un espace. Donc on enregistre, on regarde si ça s'affiche bien, et donc ça s'affiche presque bien, il y a juste un espace que j'ai oublié ici, et que je vais rajouter immédiatement, hop, voilà. Cette fois-ci c'est bon. Alors qu'est-ce que j'ai fait donc sur cette ligne? Comme vous le voyez, concaténer avec des apostrophes semble plus complexe a priori, mais en fait finalement c'est assez simple quand on y regarde de plus près. Et cela, ne vous inquiétez pas, cela se fera instinctivement, avec un peu de pratique, donc si vous faites l'effort de pratiquer un minimum. Alors pour concaténer avec des guillemets, il suffit finalement de séparer les différents éléments, donc les variables des chaînes de caractères, par des points. Comme vous voyez, hop, juste après donc ma première chaîne de caractères, j'ai mis un point, et j'ai mis un point juste après ma variable, donc avant ma deuxième chaîne de caractères. Et il faut également sortir les variables des apostrophes, c'est-à-dire qu'en fait notre variable n'est pas entre apostrophes, il y a seulement nos chaînes de caractères qui sont entre apostrophes, et donc il faut évidemment entourer chaque chaîne de caractères avec des apostrophes. Donc finalement vous voyez que c'est assez simple, le tout c'est de bien comprendre la mécanique. Donc chaque chaîne de caractères entre apostrophes et un point à chaque fois que vous changez donc de type d'élément, donc d'une chaîne de caractères vers une variable ou d'une variable vers une chaîne de caractères. Enfin, donc notez, donc comme je l'avais écrit déjà au-dessus, notez que l'on peut tout à fait écrire des balises HTML à l'intérieur des instructions echo et que celles-ci seront lues comme toutes les autres balises HTML donc qu'on aurait pu écrire dans la page. Ça, il n'y a aucun problème, vous pouvez écrire des balises HTML à l'intérieur de vos instructions echo sans problème. Et donc vous savez maintenant concaténer avec des guillemets ou des apostrophes, et encore une fois je vous recommande la méthode avec les apostrophes pour des raisons de performance et de lisibilité. En effet, donc les bons codeurs auront tendance à lire plus facilement donc la méthode avec les guillemets, et celle-ci est en fait beaucoup plus claire, car on voit bien la variable qui se détache du reste du texte. Et donc on va passer à la suite avec
quelques opérations simples sur les variables. Alors je vous en avais un petit peu parlé au début de ce chapitre sur les variables. On peut additionner des variables et faire des opérations sur les variables. Alors dans cette nouvelle partie, nous allons voir seulement des opérations simples, c'est-à-dire l'addition, la soustraction, la multiplication, la division et le modulo. Alors, d'ores et déjà, il faut savoir que pour additionner des variables, on va utiliser le signe plus. Donc le signe plus, hop, je le mets en dehors des balises, hein, vous m'excuserez, mais c'est pas fait pour être affiché, c'est juste pour vous. Le signe plus, c'est celui-ci. Pour soustraire, on va utiliser le signe moins, qui est celui-ci. Pour multiplier, on va utiliser le signe étoile, qui est celui-ci. Pour diviser, on va utiliser la barre de slash. Et pour le modulo, donc le modulo qui correspond au reste de la division de deux nombres entiers, on va utiliser le signe pourcentage. Donc addition, soustraction, multiplication, division et modulo de deux variables ou de plus de deux variables d'ailleurs. Et donc ne vous inquiétez pas, donc pour ceux qui ne sont pas matheux, on va immédiatement commencer à s'entraîner un petit peu et à faire quelques calculs simples, donc afin que vous voyez comment ça fonctionne en pratique. Et pour cela, donc on va prendre deux nouvelles variables. Donc je vais effacer celle-ci. Hop, on va prendre une variable, donc nombre 1, qu'on va dire égal à 5 par exemple, et une variable qu'on va appeler nombre 2, et qu'on va dire égal à, allez, 3. Et donc une nouvelle variable cette fois-ci qu'on va appeler addition, tout simplement. On ne peut pas faire plus clair. Addition égale nombre 1 plus nombre 2. Alors comme je vous l'ai dit, ces calculs vont être très très simples pour commencer. C'est pour que vous compreniez bien la mécanique donc des opérations sur les variables. Donc une nouvelle variable qu'on va appeler soustraction. Alors je vous laisse deviner ce qu'elle va recevoir. Évidemment, elle va recevoir donc nombre 1 moins nombre 2. Une variable qu'on va appeler multiplication. Multiplication qui va recevoir nombre 1 donc fois la variable nombre 2, donc fois la valeur de la variable nombre 2. Hop, on va mettre un espace pour que tout soit bien clair. Donc ensuite, une variable qu'on va appeler division qui va être égale à nombre 1 divisé par nombre 2, donc toujours pareil. Et donc le modulo, donc, qui va être égal à nombre 1 au modulo, si vous voulez, du nombre 1, hop, divisé hop, sur le nombre 2. Et donc il ne nous reste plus qu'à afficher donc ces nouvelles variables. Hop, on va les écrire. On va écrire un écho. On va écrire tous les échos en dessous, ce sera peut-être plus simple pour vous, peut-être plus lisible. Donc écho addition pour commencer. Hop, je vais faire également un retour à la ligne entre chaque affichage afin que ce soit très clair. Sinon on va avoir tous les chiffres sur la même ligne et ça va être assez compliqué de savoir qui vaut quoi. Écho, donc en dessous, soustraction. Hop, je vais copier-coller ce petit bout de code. Écho, multiplication. Alors n'hésitez pas à faire les opérations en même temps que moi, hein, ça vous entraînera. Et je pense qu'on apprend à coder qu'avec l'entraînement, hein, donc n'hésitez vraiment pas à mettre la main à la pâte et à faire les opérations en même temps que moi. Écho division. Et donc écho, hop là c'est pas module que je voulais écrire, pardon, c'est modulo. Modulo, hop. Je viens de m'en apercevoir à peine maintenant, donc changer module en modulo. Donc écho modulo. Et donc un retour à la ligne également, ça peut toujours servir. Alors donc, si vous avez bien compris la mécanique, notre variable addition va recevoir ce que contient la variable nombre 1 plus ce que contient la variable nombre 2, c'est-à-dire va recevoir 5 plus 3, c'est-à-dire 8. Donc ça devrait afficher 8 théoriquement.
notre variable soustraction va recevoir donc la valeur du nombre 1, de la variable nombre 1, moins la valeur de la variable nombre 2. Donc 5 moins 3, c'est-à-dire que ça devrait afficher 2. Donc on verra tout à l'heure si ça affiche bien ça, j'espère que ça affichera ça. Sinon c'est que je peux changer de métier. Alors la variable multiplication devrait afficher donc le contenu de la variable 1 fois le contenu de la variable 2, donc la variable nombre 1 fois le contenu de la variable nombre 2, pardon. Donc 5 fois 3, c'est-à-dire 15. La variable division maintenant donc, devrait stocker la valeur, devrait stocker donc 5 divisé par 3, c'est-à-dire 1,66667 théoriquement, donc 1 2 tiers en fait, donc 1,66667, donc je ne sais pas combien il va mettre de chiffres après la virgule, et le modulo, donc le reste de la division de 5 par 3, donc du contenu de la variable nombre 1 par le contenu de la variable nombre 2, donc devrait afficher 2, car 5 par 3, donc on a une fois 3 dans le nombre 5 et il reste 2. Donc affiche 2. Et donc on enregistre et on va vérifier immédiatement si ça affiche bien tout ça. Et donc on a bien 8 donc pour l'addition, 2 pour la soustraction, 15 pour la multiplication, 1,6667 donc pour la division et 2 pour le modulo. Donc c'est bien ce à quoi on s'attendait. Alors je vais peut-être juste rajouter un petit texte quand même. Addition. Donc 2 points. Afin qu'on sache de quoi on parle, ça fait jamais de mal. Soustraction. 2 points. Hop. Multiplication. Alors n'hésitez pas non plus toujours à essayer de clarifier un maximum donc votre code et ce que vous voulez dire. Non seulement ça vous entraînera encore une fois, et puis c'est toujours bien d'avoir des bonnes pratiques de code. Car un bon codeur, c'est un codeur qui code clairement, avant tout, selon moi. Hop, hop, hop. Et donc, modulo. Avec le point, on enregistre, on regarde si ça s'affiche bien. Parfait. Donc addition 8, soustraction 2, multiplication 15, division 1,6667 et modulo égale à 2. Donc on a bien le comportement attendu. Donc vous voyez qu'on peut tout à fait additionner des variables, les soustraire, les multiplier, les diviser, en faire le modulo. Alors on peut également donc, faire des puissances de variables et des opérations plus complexes qu'on ne verra pas donc, dans ce cours. Tout simplement pour ne pas heurter ceux qui sont vraiment allergiques aux mathématiques, et car je pense que donc avec ces opérations simples vous comprenez le principe et vous pouvez aller plus loin si vous désirez aller plus loin. Et donc il reste deux choses que je voulais vous présenter par rapport aux opérations sur les variables. Alors la première, j'en avais déjà un petit peu parlé au début de ce chapitre, c'est par rapport à la concaténation donc de deux variables de type integer. Donc par exemple si je tente une concaténation ici, donc écho de mes deux variables, par exemple nombre 1, donc écho nombre 1 point plus nombre 2, et que je tente d'afficher ça ici, vous allez voir qu'il s'affiche bien donc 5 plus 3. Pourquoi? Donc c'est ce que je vous avais dit au début de ce chapitre, car donc les variables, le contenu de ces variables-là est traité comme une chaîne de caractères, donc comme un contenu textuel. Donc on n'aura pas donc égal à 8, mais on aura égal à 5 plus 3, tout simplement. Donc si j'avais mis les deux l'un à côté de l'autre, on aurait eu écho 53, toujours pareil. Donc faites bien attention à cela. Donc ça peut poser des problèmes parfois aux débutants. Donc vous voyez que si là l'espace ne change rien, hein, même si j'enlève les espaces, ça va toujours afficher 5 plus 3. Il n'y a pas de problème, ça n'affichera jamais 8. Et donc la seconde chose donc de laquelle je voulais vous parler par rapport aux opérations sur les variables, c'est qu'il faut bien que vous compreniez que si l'on donne une nouvelle valeur à une variable déjà existante, cette nouvelle valeur va
écraser l'ancienne. Et alors là, ça risque d'être un petit peu plus compliqué pour ceux qui ne sont pas très matheux. Alors je vais essayer de vous donner quelques exemples simples que je vais commencer par écrire déjà, et puis je vais vous les expliquer dans quelques minutes. Donc hop, laissez-moi écrire quelques lignes de code et je vous explique tout ça de suite après. Par exemple, hop, si je mets addition ici égale à 20, donc je peux également mettre donc hop, soustraction. On va faire tous les cas ensemble, comme ça on sera tranquille et j'espère que vous comprendrez bien tous les cas, comme ça il n'y aura plus aucun souci, vous deviendrez des maîtres des opérations sur les variables. Si vous comprenez ça, vous avez tout compris, hein, il n'y a plus aucun problème après, hein, ça va rouler tout seul. Et donc par exemple multiplication égale addition. Hop. Et ensuite on écho tout ça. Écho donc nouvelle valeur addition avec donc notre variable addition et un retour à la ligne. Très bien. Ensuite en dessous, hop, je vais copier-coller, tout simplement, ce sera plus simple. Donc nouvelle valeur donc pour la soustraction avec donc la variable soustraction et nouvelle valeur pour la variable multiplication avec la variable donc multiplication. Alors donc qu'est-ce que je vous ai dit il y a 2 minutes de cela? Donc lorsqu'on attribuait une nouvelle valeur à une variable, cette nouvelle valeur écrasait l'ancienne, donc la variable stockait donc la nouvelle valeur à la place de l'ancienne. Donc par exemple ici, vous voyez que j'ai attribué 20 à la valeur addition. Donc on va voir immédiatement donc la nouvelle valeur de la variable addition et vous allez voir que ça va être 20. Donc pourquoi? Parce que lorsque j'ai attribué la valeur 20, ça a écrasé son ancienne valeur qui était donc 8. Donc addition maintenant stocke la valeur 20. Alors je vais juste rajouter hop, un retour à la ligne ici, afin que ce soit plus clair encore une fois. Hop, ça devrait être mieux comme ça je pense. Ouais, ok. Donc ici donc, vous pouvez voir également donc, la nouvelle valeur de la soustraction c'est 0 et la nouvelle valeur de la multiplication c'est 20. On va de suite expliquer pourquoi. Alors donc la variable soustraction. Donc la variable soustraction ici est égale à 2. On est d'accord, elle affiche 2. Très bien. Et donc maintenant on va attribuer à la variable soustraction sa valeur moins sa valeur. Donc la valeur ici, donc la variable soustraction c'est celle-ci, donc c'est l'ancienne, donc c'est 2, moins, donc toujours pareil, moins 2. Donc ça fait 2 moins 2. Donc la nouvelle valeur de la variable soustraction elle est égale à 0 donc. Et on retrouve cela bien ici, donc nouvelle valeur de soustraction égale à 0. Donc j'espère que vous avez bien compris ça. Donc en fait ici on prend l'ancienne valeur de l'ancienne valeur, enfin c'est la valeur qui est la valeur actuelle donc de la variable soustraction qui est celle-ci, et moins donc toujours cette valeur, et ça donne la nouvelle valeur de la variable soustraction. Et pour la valeur de la variable multiplication, on lui fait stocker la valeur de la variable addition. Mais alors quelle valeur de la variable addition? Eh bien la dernière, donc en date, donc celle-ci. Et c'est pour cela que la valeur multiplication reçoit la valeur 20 également, car elle prend la dernière valeur de la variable addition. Et cela m'amène donc à vous mettre en garde sur l'ordre dans lequel vous allez calculer vos variables et l'ordre dans lequel vous allez stocker des valeurs dans vos variables. Car celui-ci est essentiel en fait pour votre résultat final. Car vous comprenez bien que si j'avais écrit addition égale 20 ici, à cet endroit-là, la valeur qui aurait été prise ici, ça aurait été celle-ci, la dernière en date. Donc faites bien attention à l'ordre dans lequel vous écrivez donc vos variables, les valeurs de vos variables et dans l'ordre dans lequel vous faites vos calculs sur vos variables. Cela a toujours une incidence sur le résultat final, donc sur le résultat que vous obtenez. Donc faites bien attention à cela, hein, faites bien attention à avoir les choses dans le bon ordre, donc enfin, dans l'ordre que vous voulez du moins. Et donc c'est tout pour ces opérations sur les variables, donc pour cette introduction aux opérations sur les variables.
Donc n'hésitez pas à pratiquer, d'autant plus donc si vous n'êtes pas très à l'aise avec les mathématiques, je vous conseille de ne pas esquiver cette partie et vraiment de pratiquer d'autant plus. Car la logique en soi n'est pas très compliquée, hein. Il suffit avec un peu de pratique, vous devriez tous pouvoir comprendre cela. Donc je vous invite vraiment à pratiquer pour pouvoir bien comprendre, pour ensuite être capable d'assimiler la suite. Car si vous ne comprenez pas vraiment les opérations sur les variables, ça va être compliqué de comprendre la logique de la suite du cours. Et donc on va finir donc cette partie d'introduction sur les variables avec une introduction à un type assez spécial de variable qui est le type array. Donc array qui veut dire tableau en anglais. En effet, donc comme je vous l'ai dit précédemment dans ce cours, il existe en vérité de nombreux types de variables. Et comme je vous l'ai dit, donc nous n'allons aborder que les plus utiles et les plus utilisés donc dans ce cours. Donc nous avons déjà vu les variables de type string, integer, booléen, pardon, les variables de type float et la variable null. Et donc cette fois-ci, on va voir la variable de type array. Alors, une variable de type array est spéciale au sens qu'elle peut contenir plus d'une valeur, puisqu'en fait, ça va être un tableau. Donc, si vous voyez dans un tableau, il y a plusieurs valeurs. Il y a potentiellement plusieurs valeurs. Et d'ailleurs, c'est par ailleurs le seul type de variable qui permet à une variable de contenir plusieurs valeurs. Alors, nous étudierons les tableaux plus en détail dans un chapitre qui leur sera dédié plus tard, car vous voyez, en fait, les tableaux, c'est une grosse partie du PHP. Donc, je voulais juste faire une petite introduction pour le moment. Et on étudiera ça plus en détail plus tard, car nous devons auparavant connaître les boucles, donc qui sera l'objet du chapitre suivant, du chapitre 5. Donc nous devons connaître les boucles pour exploiter toute la puissance des tableaux. Donc pour le moment, contentez-vous de savoir donc, que ce type de variable existe, que le type de variable array existe, et qu'il est utilisé lorsqu'on veut stocker plusieurs valeurs dans la même variable. Et retenez également qu'il existe trois types de tableaux, donc trois types de variables array. Tout d'abord, les tableaux indexés ou numérotés, donc qui contiennent une clé numérique. Les tableaux de type associatif, qui contiennent une clé textuelle. Et les tableaux multidimensionnels, qui contiennent eux-mêmes un ou plusieurs tableaux. Alors ne vous inquiétez pas encore une fois si vous ne comprenez pas tout immédiatement. Nous y reviendrons, il n'y a aucun problème là-dessus, nous y reviendrons dans une grosse partie donc qui sera dédiée au tableau, mais essayez de retenir déjà cela, ça préparera le terrain pour la suite. Et donc c'est tout pour ce chapitre sur les variables, et on se retrouve pour le prochain chapitre, le chapitre 5 qui sera sur les conditions.